Oui, il y a des tas de femmes qui sont partantes pour avoir du sexe juste pour avoir du sexe. Arrête de croire que ça n'existe pas. Simplement, elles n'ont pas envie d'avoir des rapports sexuels et des coups d'un soir avec toi. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et surtout, je vais t'expliquer comment faire pour y remédier. Et je ne parle pas d'astuces pour devenir un gros charreau. Je veux simplement que vous compreniez que oui, il y a des femmes qui parfois ont envie d'avoir du sexe juste pour avoir du sexe. Que ce n'est pas une légende, que ce n'est pas un mythe urbain, que toutes les femmes ne rêvent pas constamment d'être en couple ou d'être en couple avec vous. Parfois, certaines femmes ont juste envie de coucher avec vous. Et si ça ne vous est jamais arrivé, regardez cette vidéo et je vous garantis qu'après, ça vous arrivera. Je ne sais pas ce que je peux faire comme intro plus convaincante que ceci. Donc, si vous voulez savoir comment, regardez cette vidéo, on est parti. Et avant de commencer, je vous rappelle que le premier appel est toujours offert. C'est un appel découverte. Ce n'est pas un coaching gratuit, c'est un appel lors duquel on se rencontre, on voit et on essaie de comprendre pourquoi ça bloque de votre côté, pourquoi vous n'arrivez pas à faire des rencontres. Et moi, je vous explique un petit peu mieux comment je travaille. On voit si ça match, si c'est un fit. Et ça me permet également, je vous cache, d'évaluer si vous avez le bon profil pour prendre un accompagnement avec moi ou avec une personne de mon équipe parce que comme je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mon agenda commence à être complet et j'agrandis mon équipe pour avoir d'autres coachs que je vais former donc à ma manière de coacher pour pouvoir prendre encore plus de monde et permettre à plus d'hommes de sortir de cette terrible misère affective, sexuelle qu'ils subissent actuellement. Et j'ai déjà une première personne que je vous présenterai bientôt et je suis à la recherche d'autres coachs, d'autres psys, d'autres thérapeutes. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à me contacter par mail. Je mettrai mon adresse mail en dessous. Et évidemment, si vous voulez réserver un appel découverte, je vous mets également le lien en description. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Alors bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Oui, il y a des femmes qui recherchent des coups d'un soir. Elles existent et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Beaucoup d'hommes semblent croire que ça n'existe pas. Beaucoup d'hommes semblent croire que non, les femmes n'aiment pas le sexe juste pour le sexe. Les femmes sont romantiques, les femmes veulent être en couple, les femmes utilisent le sexe comme monnaie d'échange. Si c'est peut-être vrai parfois et pour certaines femmes, ça ne concerne pas toutes les femmes et ça ne concerne pas les femmes tout le temps à chaque période de leur vie. Il y a des périodes où une femme peut avoir juste envie de s'envoyer en l'air avec vous, avec son voisin, avec un homme qu'elle croise dans la rue. Évidemment, c'est lié pas mal à son cycle hormonal. Quand une femme est en période d'ovulation, donc quand elle est fertile, c'est très souvent une période où son taux d'excitation est très élevé et au moment où ses règles approchent, donc en période prémenstruelle, c'est souvent une période où c'est l'inverse, la libido est très basse. Donc c'est quelque chose qui est assez fluctuant selon les périodes du cycle et puis selon les périodes de la vie. Par exemple, typiquement en post-rupture, une femme peut avoir envie de s'amuser, de se lâcher, d'être dans quelque chose de plus exutoire. Donc vraiment, je voudrais que vous acceptiez cette idée une bonne fois pour toutes. Voilà, et ce ne sont pas des femmes qui se manquent de respect, ce ne sont pas des femmes moins valables en tant que partenaires. J'aimerais aussi qu'on soit bien clair là-dessus également. Voilà, ce ne sont pas des traînées, ce sont simplement des femmes qui ont envie de sexe et qui ont envie que vous assouvissiez leurs désirs, leurs besoins, que vous leur fassiez du bien, quoi. Alors, comment faire? Comment les rencontrer? Comment les trouver? Mais surtout, comment faire? Parce que c'est énormément une question d'attitude à avoir. Donc, je vais vous dire 3 choses à éviter, 3 choses à faire pour que cela se produise. Alors, première chose à ne pas faire, c'est d'être beaucoup trop premier degré et vouloir présenter ça comme un contrat à la femme et être tout de suite très clair en lui disant « Attention, je ne cherche rien de sérieux, je veux simplement te sauter. » Non, ça ne marche pas comme ça. Pas besoin de le dire. Pas besoin de le dire. Parce que le problème avec le fait de le dire de manière aussi lourde avec vos gros sabots, c'est que vous allez casser tout le délire, vous allez casser tout le charme, vous allez casser l'ambiance et elle va se dire « Waouh, mais il n'a pas capté la vibe, enfin il y a zéro subtilité. Et s'il est aussi lourd dans ses actes et dans ses paroles, il risque d'être
probablement aussi lourd au lit. Ou en tout cas, ça ne donne pas très envie, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'être trop, oui, procédurier et trop évident. C'est pas un entretien d'embauche, c'est pas, voilà, soyez plus léger et ça va se sentir, ça se fait comprendre. Il n'y a vraiment pas besoin de le dire comme ça. Je veux dire, c'est une adulte, c'est une grande personne, elle sait ce que c'est le sexe et elle est peut-être même encore plus motivée que vous à l'idée d'avoir un rapport sexuel. Elle n'a pas besoin que ce soit dit comme ça. Donc ne vous tirez pas une balle dans le pied en pensant bien faire, en disant les choses de cette manière. Ensuite, soyez malin aussi, ne lui sautez pas dessus trop vite, ne soyez pas trop direct dans vos gestes et dans vos actes, dans le sens où même quand on dit que c'est que du sexe, ce n'est jamais que du sexe, parce que pour que le sexe se passe bien, soit de qualité, soit intéressant, il faut qu'il y ait autre chose que du sexe, c'est-à-dire qu'il y ait de l'humour, que vous vous entendiez bien, qu'il y ait une harmonie entre vous, que vous puissiez avoir quand même de l'aisance et de la confiance l'un par rapport à l'autre, et ça doit s'installer, ça ne peut pas être direct. Donc prenez le temps de connecter avec elle. Vous n'êtes pas des Sims, c'est pas parce que vous avez dit oh on va juste coucher ensemble que on va juste coucher ensemble. S'il vous plaît, non, ne prenez pas ça comme ça. Et c'est là qu'elle pourrait mal le prendre et mal le vivre, c'est-à-dire se sentir beaucoup trop objectifié et que le sexe soit beaucoup trop transactionnel. C'est pas terrible. Et je peux vous le dire d'ailleurs en connaissance de cause, moi ça a pu m'arriver d'être dans ce type de relation avec des hommes et qu'ils soient pas du tout tactiles, comme si, voilà, il y a juste le sexe et puis le reste ne compte pas puisqu'on n'est pas un couple. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette attitude? Ça va pas la tête. Si jamais vous avez la chance d'avoir une femme qui couche avec vous parce qu'elle a envie uniquement de coucher avec vous, je ne vous dis pas que vous devez faire semblant d'être en couple et d'être ultra romantique, surtout si elle n'est pas dans ce délire. Mais en tout cas, ne soyez pas binaire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans une démarche de création de couple ou ultra romantique qu'il ne peut pas y avoir de choses plus sensuelles, plus tactiles. Enfin, qu'il ne peut pas y avoir un peu plus de tendresse en fait, et peut-être même un peu plus de romantique. Voilà, il ne faut pas être au niveau zéro du romantisme non plus. Maintenant, ce que je dis, ça doit s'adapter à vous, au moment et à la femme, mais vous comprenez ce que je veux dire dans le sens où c'est pas juste du sexe et tout le reste on occulte, quoi. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur parce que je vous dis vraiment, c'est là où elle pourra se sentir objectifiée quand le rapport devient beaucoup trop transactionnel. Et alors peut-être que la première chose que vous devez vraiment comprendre, c'est que non, une femme qui couche avec vous ne vous fait pas une faveur. Si une femme couche avec vous, c'est qu'elle en a envie. Pourquoi? Parce que les femmes aiment le sexe également. Donc, il faut vraiment que vous sortiez de cette idée, de cette logique de « Ah, la plupart des femmes n'aiment pas le sexe, je dois mentir pour réussir à la convaincre, je dois lui faire croire que je veux plus, je dois être quelqu'un d'autre, je dois être plus romantique. » Non, non, s'il vous plaît, arrêtez de croire ça parce qu'à partir du moment où vous pensez ça, vous vous mettez dans une posture de manipulateur, opportuniste et une espèce de prédateur. Enfin, il y a toujours un peu de la prédation dans la séduction, mais vous n'êtes pas à une place très saine parce que c'est comme si vous cherchiez à arnaquer la femme dans l'histoire. Il n'y a pas besoin de l'arnaquer. Si elle est là, c'est qu'elle en a envie et mettez-vous au même niveau qu'elle. Vous êtes... Voilà, personne n'arnaque personne, tout le monde a envie d'être là et vous ne l'avez pas bien baisé quand vous avez couché avec elle. Non, vous avez eu un rapport sexuel, vous avez baisé si vous voulez, ou fait l'amour, ou vous le dites comme vous voulez, mais ce n'est pas vous qui avez gagné quelque chose sur elle, ce n'est pas un rapport de force que vous avez gagné parce que vous avez couché avec elle et les femmes sentent ce genre de choses. Donc si vous rentrez dans ce délire, ça va se sentir et ça ne va pas le faire. Et surtout, c'est là que ça peut se retourner contre vous parce que c'est là qu'elle pourrait ne pas apprécier votre attitude parce que c'est comme si vous aviez changé de visage et là, elle pourra se sentir forcément comme si vous vous étiez foutu de sa gueule, quoi. Donc, attention. Et vraiment aussi, parce que je sais qu'il y a des hommes timides, donc qui ne sont pas forcément dans cette attitude de prédation, je voudrais que vous compreniez que sexualiser, ce n'est pas manquer de respect à une femme. À aucun moment, dans un processus de séduction, ce sera malvenu et mal perçu que vous sexualisiez, que vous tentiez des moves physiques ou de rapprochement.
Ce n'est pas mal perçu, ce n'est pas grossier, ce n'est pas du harcèlement, ce n'est pas être un gros lourd que d'oser sexualiser vraiment tous les hommes timides. Mettez ça dans votre tête, je vous le signe, je vous le garantis. Alors après, ça dépend bien sûr du contexte et la manière dont c'est fait. Mais pour ça, je vous laisse regarder mes autres vidéos. Bon, maintenant, les 3 choses à faire. Alors, déjà, c'est évident qu'il y a aussi des endroits pour rencontrer des femmes comme ça. Bon, bien sûr, en soirée, ça peut s'y prêter parce que beaucoup de femmes en soirée peuvent être dans un mood beaucoup plus de lâcher prise, elles ont envie de s'amuser et vous allez rapidement le sentir si c'est ça qu'elles recherchent, si elle est partante pour ça. Maintenant, encore une fois, pour les hommes plus timides qui me regardent parce que je sais qu'ils sont nombreux, il y a des tas d'applications faites pour ça. C'est-à-dire que toutes les applications classiques, généralistes comme Tinder et compagnie, ben oui, c'est beaucoup plus compliqué puisque vous ne savez jamais exactement ce que la personne cherche, alors que vous avez des applications destinées à ça, c'est-à-dire des applications beaucoup plus orientées plan cul, aventure sexuelle. Ça existe, donc utilisez-les. Il y a Field, il y a Pure, il y a Wild et il y en a certainement encore plein d'autres qui existent. Aussi simple que ça. Voilà, c'est le même fonctionnement que les applications généralistes, sauf que là, c'est clair qu'on est plus ouvert sexuellement et qu'on est principalement là pour cette raison. Simplifiez-vous la vie. Voilà, première chose. Ensuite, c'est évident que votre attitude va jouer un rôle énorme. Et quand je parle de votre attitude, ben, il y a 3 choses. Il y a le fait d'être vraiment léger. Soyez léger, on rigole, il n'y a pas de gravité, vous n'êtes pas dans le jugement par rapport à elle. Tranquille, quoi. Tranquille, voilà. On rigole, c'est amusant. Léger, 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 c'est vraiment le mot d'ordre. Ensuite, oui, votre posture par rapport à elle, c'est-à-dire qu'elle comprenne bien que vous ne la jugez pas du tout, qu'elle est libre d'être aussi salope, mais dans le bon sens, dans le sens compliment du terme. Elle peut l'être autant qu'elle veut avec vous, que même vous adorez ça et que vous avez envie de réveiller ça chez elle, parce qu'en fait, beaucoup d'hommes sont castrateurs avec les femmes et ne veulent pas qu'elles se permettent d'être des salopes avec eux. Ils vont fantasmer, ils vont se masturber sur cette idée et sur d'autres femmes qu'ils considèrent comme des salopes, mais ils n'ont pas envie que leur copine en soit une. Bon, voilà, faites-lui bien comprendre que vous n'êtes pas ce genre d'homme, que vous accueillez la version salope de sa personnalité à bras ouverts, que vous l'aimez vraiment beaucoup, cette facette-là de sa personnalité, et qu'elle ose se lâcher avec vous, qu'elle se sente en confiance et respectée, même quand elle est le plus salope qu'elle puisse être. Donc voilà, être léger, ne pas du tout être dans le jugement et savoir être joueur, très important au niveau de votre attitude. Et dernière chose, c'est peut-être la plus compliquée, mais en même temps, c'est évident que vous devez être un bon coup, parce que si vous êtes un mauvais coup, elle va regretter d'avoir couché avec vous. Elle va regretter d'avoir couché avec vous. Donc, ce n'est peut-être pas le plus facile ou le conseil le plus concret que je puisse vous donner. Et en même temps, je pense que ça l'est. Donc, quand je vous dis soyez un bon coup, soyez sûr que vous l'avez fait jouir. Faites-lui des compliments. Comprenez ce qui l'excite et ce dont elle a envie. Est-ce qu'elle a envie de se faire prendre, ou est-ce qu'elle a envie de se sentir reconnue, admirée, valorisée. Vous êtes là pour la satisfaire, donc comprenez ce qui va la satisfaire pour pouvoir le lui donner et le lui donner bien. Voilà. Et maintenant, je dirais pour conclure que n'écoutez pas, s'il vous plaît, n'écoutez pas ce que tous les autres coachs toxiques peuvent raconter sur le sujet. Oui, si on envoie un message à une femme après avoir couché avec elle. Qu'est-ce que c'est que ce délire de coucher avec une femme et de ne pas lui envoyer le message par après? Oui, on peut écrire un message parce qu'on est excédé, mais vous n'avez rien gagné à avoir poussé une femme à bout, qu'elle se soit sentie un peu humiliée parce que vous ne lui avez pas écrit après qu'elle ait été intime avec vous. Franchement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, si vous avez eu la chance de coucher avec une femme, eh bien, vous lui écrivez un message le lendemain pour la remercier ou juste pour dire que c'était super ou que vous pensez à elle. Enfin, c'est la moindre des choses. Voilà. Bon, et j'espère que tous ces conseils vous aideront beaucoup parce que hommes comme femmes, tout le monde aime le sexe, tout le monde a envie de s'amuser sexuellement, tout le monde n'a pas toujours envie d'être en couple. Et d'ailleurs, aussi ce truc de dire oui, les femmes elles veulent être en couple,
mais pas avec tout le monde. Hein. Enfin, il y a des tas de femmes qui ont envie de sexe avec des hommes avec qui elles ne voudraient jamais être en couple. Hein. Par contre, elles savent qu'ils vont bien s'occuper d'elles au lit. Voilà. Et puis parfois, c'est l'inverse. Il y a des hommes, on couche avec eux et on se rend bien compte que ça va pas du tout le faire et que jamais on aura envie d'être en couple avec un homme comme ça, ni de refaire l'amour avec lui. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous servira et que tout le monde aura plus de rapports sexuels en 2025 et en 2026. Donc voilà, bref, on envoie un message. Et pour conclure, je vous dirais que si vous n'y arrivez pas, c'est très certainement que vous ne sexualisez pas bien parce que la sexualisation, c'est vraiment ce moment de transition entre le réel et l'acte sexuel. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, en fait, ne tentent rien, sont beaucoup trop neutres, fades, n'initient rien, ne tentent rien. Ou alors tentent des trucs du bout des doigts, disent « tu veux boire un verre ?» Bon, c'est pas très excitant. Ou alors beaucoup d'hommes sexualisent mais pas de la bonne manière, sont comme des gros lourdeaux, font des remarques sur, je sais pas moi, sur son décolleté, enfin sur le décolleté d'une femme, ou tout de suite vont avoir envie d'envoyer une dick pic, mais c'est pas comme ça que ça marche. À un moment, si vous ne la faites pas rêver, la femme, elle n'aura pas envie de coucher avec vous parce que si ne serait-ce que dans l'élaboration du jeu de séduction, la manière dont vous parlez de sexualité et vous présentez les choses, ça ne donne pas envie. Évidemment que ça ne donnera pas envie de coucher avec vous. Donc, il faut apprendre à être subtil dans le jeu de la séduction et de la sexualisation et de la romantisation. Et pour ça, je vous laisse regarder mes autres vidéos ou prendre un coaching avec moi parce que quand même, je ne veux pas tout vous expliquer en vidéo non plus. Mais voilà, prenez bien soin de vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.